avec Laurence Ribécourt ici sur la scène de la Salvagram pour la remise des prix à tout soleil aujourd'hui. Laurence, vous venez de participer à une table ronde autour du sport et de l'enfance. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Qu'est-ce qu'il en ressort? Que le sport est une école de la vie, comme l'école et comme l'école des parents. Moi, je pense que le sport est complémentaire à la fois à ce qui se passe dans l'école et à la fois parce que moi, j'appartiens à un collège. Je tiens absolument à ce que l'école reste le lieu des apprentissages et l'ascenseur social pour de nombreux jeunes en difficulté. Et le sport est le complément qui leur permet d'être bien dans leur corps et donc dans leur tête. Voilà, c'est un outil éducatif extrêmement important. Vous avez notamment mené une action à Montfermeil. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques mots? Alors c'est pas simple parce que c'est une action qui a pris du temps, mais qui a montré l'étendue de ce que l'on peut faire quand on le veut en fait. C'est d'abord, en quelques mots, la rencontre de deux mondes qui ne se côtoient jamais, celui de l'école, et des enseignants d'EPS en particulier, et des éducateurs sportifs du club de foot. Alors savoir qu'à un moment donné, moi je me suis dit, ils gèrent les mêmes jeunes, il y en a dans la journée, les autres le soir. Quelle cohérence ils ont? Est-ce qu'ils ont un langage commun, des valeurs communes? Et donc l'idée c'était de faire le lien entre les deux. Donc j'ai rencontré le club de foot et je les ai fait rencontrer les professeurs de PS. Et ensemble, on a décidé de mener une section de foot et au collège et au club, avec une équipe de filles notamment, et de suivre ces jeunes ensemble. Donc un gamin qui pose des problèmes à l'école, son éducateur sportif pouvait reprendre les choses le soir au club. Et inversement, moi j'ai vu un jeune se faire convoquer par la principale le lundi matin parce qu'il avait pris un carton rouge le dimanche sur le terrain, en disant mais je comprends pas pourquoi vous me convoquez alors que vous êtes du collège. Voilà. Donc c'est une espèce de toile d'araignée, comme je dis, qu'on tisse autour du jeune, avec les parents aussi, qu'à partir du moment où tous les adultes qui s'occupent de lui à un moment donné soient en cohérence et l'accompagnent, je pense qu'on peut avancer. Ça c'est une vraie éducation globale. Et le jeune en question, lui, il suit, ça le rassure, il est bien et il devient éducateur d'ailleurs après. Voilà, et ça marche très très bien. Et la satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans de fonctionnement, alors ça c'est génial, on a nos jeunes de notre première cohorte qui sont devenus les éducateurs du club et même qui sont devenus surveillants au collège. Voilà, et ça c'est génial parce que ça veut dire que les choses se transmettent et à la limite, on peut même lâcher l'affaire, comme on dit, comme ils diraient eux. Et c'est vrai qu'ils transmettent les valeurs qu'ils ont eux-mêmes apprises et ça c'est l'idéal, quoi. Lâcher l'affaire, oui, pour vous éviter notamment ce travail de gestion. Alors c'est juste un tout petit point qui fâche, donc on va le dire à la toute fin de cette petite interview. Mais en gros, ça prend énormément de temps, tout ça. C'est surtout très pénible d'être obligé de justifier tous les ans, tous les 6 mois, d'actions qui sont ultra reconnues. Si encore on nous disait on n'est pas sûr de votre truc, on ne vous connaît pas, mais on est reconnu, on nous dit partout qu'on est très bon, on nous valorise, ça c'est très bien, et même les politiques. Et en même temps à côté de ça, on nous demande des tonnes de dossiers avec un bac plus 30 pour les remplir, quoi. Donc voilà, donc des fois c'est extrêmement fatigant, effectivement, puis on y passe quand même quelques soirées. Mais c'est galvanisant. Oui, enfin, disons que je m'en passerais bien quand même. Mais non, le vrai problème d'ailleurs, vous voyez, c'est d'actualité là au jour d'aujourd'hui, la semaine dernière, c'est que moi j'ai dit à un moment donné, je vais peut-être un peu lâcher les choses au niveau des dossiers. Et le président du club disait, on va demander à des éducateurs sportifs qui ont réussi à l'école de le faire. J'ai essayé d'en former quelques-uns et c'est vraiment pas simple. Voilà. Comme quoi, c'est un métier, et un vrai métier, et il n'en existe pas en fait. On devient dans les associations des chefs d'entreprise, des managers, et c'est pas notre boulot à la base. Alors c'est bien, moi j'aime ça aussi, mais c'est au détriment du reste de l'action. Voilà. Moi je passe moins de temps sur les terrains à supporter les filles quand elles vont en match qu'à remplir des dossiers. C'est dommage. Merci beaucoup, Madame Ribécourt.